Comment faire financer une formation lorsqu'on est indépendant, demandeur d'emploi ou tout simplement salarié? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube selancerenfreelance.com. Je suis Vincent Verdier et je vous partage avec Magali nos meilleurs conseils et notre expérience d'entrepreneur pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que font tous les débutants. Au travers de nos articles de blog et également de nos vidéos sur notre chaîne YouTube, ainsi que notre compte Instagram, nous vous partageons tout ce que vous devez savoir pour créer et optimiser votre activité pour aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on va voir comment faire financer une formation lorsqu'on est indépendant en France ou lorsqu'on est demandeur d'emploi ou tout simplement salarié. La première des solutions qui existent est tout simplement le CPF ou moncompteformation.gouv.fr. Le CPF est un dispositif qui vous permet de financer des formations en France qui sont soit diplômantes, soit certifiantes, soit tout simplement à destination des créateurs et repreneurs d'entreprises. Le CPF est abondé de 500 € par an lorsque vous êtes en activité ou 800 € par an lorsque vous êtes en activité mais que vous êtes peu qualifié. Le solde de votre compte CPF peut être de 8 000 à 5 000 € en fonction des situations. Si vous êtes abondé de 500 € tous les ans, alors votre solde CPF sera plafonné à 5 000 €. Et si vous êtes abondé de 800 €, votre solde CPF sera plafonné à 8 000 €. Vous êtes libre d'utiliser ce solde CPF comme vous le souhaitez pour vous former sur les formations que vous souhaitez. Vous n'avez pas besoin de l'accord d'un tiers pour pouvoir dépenser cet argent. Et ça, c'est ce qui change par rapport à tous les autres dispositifs de formation que l'on verra. La seule condition, vous devez faire obligatoirement les formations hors de votre temps de travail en tant que salarié si vous êtes salarié. C'est la seule obligation que vous aurez. Il faut savoir que vous ne pouvez utiliser le CPF que sur les organismes qui vous sont accrédités, à savoir qui ont une certification Calliope à partir du 1er janvier 2022. Les organismes qui ne disposeront pas de cette certification ne pourront pas vous permettre le financement de leur formation. Donc pensez à bien regarder les organismes qui sont certifiés Calliope. Le deuxième dispositif auquel vous pouvez avoir droit, c'est tout simplement le financement de votre formation professionnelle par Pôle emploi. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez prétendre à un financement de la formation par Pôle emploi. Il y a 3 grandes étapes à retenir et à respecter pour faire financer votre formation par Pôle emploi. La première étape, c'est de prendre rendez-vous avec votre conseiller ou votre conseillère et de motiver votre choix. Et j'insiste vraiment sur le motiver. Il est essentiel que vous soyez là pour motiver votre choix et que vous montriez que vous avez vraiment envie de faire cette formation. Si vous ne montrez pas suffisamment de motivation, votre conseillère Pôle emploi ou votre conseiller Pôle emploi pourra refuser votre projet de formation. Donc veillez à montrer suffisamment de motivation. Vous pouvez par exemple apporter une lettre de motivation qui explique pourquoi cette formation-là, elle est vraiment intéressante pour vous. La deuxième étape du processus, c'est ensuite de se rapprocher d'un organisme de formation qui travaille déjà avec Pôle emploi. C'est par exemple notre cas. Et vous devez ensuite, quand vous avez identifié l'organisme de formation qui travaille avec Pôle emploi, tout simplement, vous allez pouvoir lui demander les documents nécessaires pour pouvoir faire la demande de prise en charge. C'est ensuite à l'organisme de formation de saisir la demande sur le portail spécifique pour les organismes de formation afin de remonter les informations directement à Pôle emploi. Puis enfin, la dernière étape, une fois que vous aurez accepté le devis réalisé par l'organisme de formation depuis votre espace Pôle emploi, eh bien votre conseillère validera ou non votre projet de formation et puis ensuite votre projet partira en commission et sera étudié. Puis vous aurez une réponse autour de 15 jours ouvrés. Vous aurez une réponse concernant la prise en charge ou non de votre formation. La troisième possibilité est de se rapprocher d'un fonds d'assurance formation. Les fonds d'assurance formation sont là pour les micro-entreprises et les autres indépendants, tout simplement. Lorsque vous êtes indépendant,
en micro-entreprise ou un autre statut et que vous n'êtes pas assimilé salarié, vous avez droit à un fonds d'assurance formation. Il en existe 3 et chaque fonds est spécifique à chaque type d'activité. Vous avez le FIFPL qui est le fonds d'assurance formation pour les professions libérales. Vous avez ensuite l'AGFIS qui est le fonds d'assurance formation pour les activités commerciales et industrielles. Et enfin, vous avez le FAF-CEA qui est un fonds d'assurance formation pour les artisans. Quand vous souhaitez faire financer une formation directement par votre fonds d'assurance formation, vous devez avoir un certain nombre de documents pour monter votre dossier de prise en charge. Vous allez avoir notamment en termes de documents un devis, un programme de formation et une convention de formation professionnelle. Ce sont les 3 éléments que l'on vous demande et automatiquement, vous allez ensuite pouvoir saisir en autonomie directement sur votre espace de votre FAF votre dossier de prise en charge en renseignant ces éléments. Si vous souhaitez faire financer une des formations que nous proposons, il suffit tout simplement de venir vers nous pour que nous puissions vous donner ces éléments afin que vous puissiez constituer votre dossier de prise en charge. Il faut savoir que vous allez avoir un délai de 30 jours d'instruction de votre dossier maximum avant d'avoir une réponse et donc un accord de prise en charge vous stipulant le montant qui sera pris en charge, soit 100%, soit un petit peu moins. Cela dépend de plein de petits critères. Et enfin, vous pouvez connaître également les critères de prise en charge ainsi que les plafonds en vous rendant directement sur le fonds d'assurance formation auquel vous dépendez. Pour toute question, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Nous vous donnerons tous les éléments nécessaires pour vous guider par rapport à tout cela. Enfin, la dernière option, si vous êtes salarié d'une entreprise ou de votre propre entreprise, vous avez accès au fonds des OPCO, les opérateurs de compétences, anciennement les OPCA, où vous cotisez normalement de manière régulière pour des formations. Vous avez une cotisation formation et donc automatiquement auprès de ces OPCO, vous allez pouvoir récupérer une partie de ces fonds formation pour vous permettre de vous former et de monter en compétences tout simplement. Donc là, de la même manière qu'avec un fonds d'assurance formation, vous allez devoir demander à l'organisme de formation en charge de la formation un certain nombre de documents, la convention de formation professionnelle, le devis et puis le programme de la formation, afin que directement vous puissiez monter votre dossier de prise en charge et avoir un accord de principe sur la prise en charge en partie ou partielle de votre formation. Vous vous posez maintenant peut-être quelques questions. Je vais répondre aux questions principales que vous pouvez avoir par rapport aux formations professionnelles prises en charge. Vous vous demandez peut-être si vous devez avancer les frais de formation avant de suivre la formation. Tout dépend de l'organisme de formation, mais sachez que chez nous, vous n'avez pas à avancer les frais de formation si votre formation est prise en charge. Automatiquement, nous vous proposons de faire la formation et ensuite soit d'obtenir le remboursement de la formation directement sur votre compte bancaire et à ce moment-là, c'est vous qui allez payer la formation en fin de formation ou en début de formation à votre convenance, ou faire tout simplement ce que l'on appelle une subrogation de paiement qui nous permet d'obtenir le paiement direct de l'organisme financeur à partir du moment où vous avez terminé la formation, ce qui vous évite de devoir nous envoyer un paiement pour ensuite vous faire rembourser par votre organisme financeur. Vous vous demandez également peut-être si vous avez un délai à respecter avant de pouvoir rentrer en formation. Alors c'est de manière très simple, vous n'en avez pas. Après tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Si vous ne voulez pas de délai avant de rentrer en formation, soit vous optez pour un financement par le CPF qui vous permet de mobiliser vos euros dès maintenant et sans délai de prise en charge, ou alors vous souhaitez le faire financer par un autre dispositif et à ce moment-là, du coup, vous aurez des délais. Donc il faut savoir que les délais par Pôle emploi sont de 15 jours et les délais pour la prise en charge par un OPCO ou un FAF d'environ 30 jours. Donc si vous souhaitez démarrer avant d'avoir obtenu du coup l'accord de financement et de prise en charge, vous avez la possibilité, mais par contre vous devrez avancer les frais de formation, bien évidemment. Donc si vous ne souhaitez pas avancer de frais de formation, vous aurez ce délai à prendre en compte. Donc pensez-y parce que ça peut être dommage des fois de ne pas l'anticiper, notamment en fin d'année. Si vous y prenez par exemple
pour démarrer une formation au 1er décembre et que vous vous demandez et vous montez le dossier au 1er décembre, sachez que la formation ne sera pas prise en charge sur le budget de l'année en cours. Elle sera forcément prise en charge sur le budget de l'année qui suit. Et donc, les budgets étant annuels, vous risquez de perdre en fait le budget que vous aviez sur l'année en cours. Donc, il faut bien anticiper, notamment en fin d'année, bien évidemment. Enfin, une autre question que vous avez peut-être en tête, c'est à savoir est-ce que la prise en charge peut être plafonnée. Alors oui, la prise en charge de vos formations va être plafonnée annuellement et également par formation en fait. Donc il faut bien savoir que vous ne pouvez pas faire financer de manière illimitée des formations tous les ans. Les montants de plafond de prise en charge dépendent principalement des différents secteurs d'activité et je ne peux pas vous les donner, ils évoluent d'année en année. Pour cela, il faut que vous alliez voir votre fonds d'assurance formation ou votre OPCO, bien évidemment. Pour ce qui est du CPF, il n'y a pas de plafond. Le seul plafond qu'il y a, c'est la limite de votre solde CPF, à savoir les 5 000 ou 8 000 euros que vous avez et que vous pouvez cumuler. Donc, dans tous les autres cas, vous avez des plafonds et là, vous devez vous rapprocher de votre OPCO ou de votre FAF qui va vous dire combien vous avez droit par an et à combien est plafonnée la journée de formation. C'est surtout ça qui est important. Donc voilà, après, si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à nous en parler. On pourra toujours vous renseigner sur cela. On a fait à peu près le tour des questions que vous pouviez avoir et le tour des dispositifs de financement de la formation professionnelle. J'espère en tout cas que vous avez appris beaucoup de choses car on voit beaucoup encore d'indépendants qui ne savent pas qu'ils peuvent faire financer leur formation et ça c'est important de bien informer le public autour de ça. Donc voilà, j'espère que vous avez en tout cas appris beaucoup de choses. Si vous avez d'autres questions par rapport au financement des formations professionnelles, que ce soit chez nous ou un autre organisme, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo et à lire l'article de blog qui se trouve sous la vidéo. En attendant, si vous avez bien aimé cette vidéo et que vous voulez avoir d'autres retours, n'hésitez tout simplement pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner et en faisant sonner la cloche pour rester informé des prochaines vidéos que nous publierons. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube et également, pourquoi pas, sur un de nos articles de blog où nous publions un article par semaine sur notre blog. À bientôt!